enchaîner avec le panel suivant. Le panel suivant où on va parler de comment en fait accompagner les projets à leur début. إذا كان قاعدين نخموا باش نبداو باش نلانسيو شنو هو les structures اللي نجموا نمشيو لهم pour se faire accompagner. Ça va être un panel très important. باش يكون معنا سي مهدي فتح الله وسي وليد حرشاد de Cogit et سي كريم غربي de Orange Developer Center. مرحبا بكم مهدي, مرحبا بك وليد. Donc اقعدوا معنا باش on va annoncer بعطي les résultats de la compétition RIED. C'est magnifique trophée, les magnifiques cadeaux les باش يربحوهم les start-upers. On va découvrir qui va gagner. باش نبداو avec notre panel. نبدا مع مهدي فتح الله, donc programme manager à Biat Labs. Donc كنت نجم تنزل. Là, voilà, bon, voilà, excellent. Donc Mahdi, on va rentrer directement dans le sujet. Allez. يجيو comme برشا des jeunes pousses كما سمينا في التيتر نتاع البانيل Biat Labs. Comment vous les accompagnez? Bah justement, voilà. Donc c'est un programme d'incubation. Je vais juste présenter Biat Labs rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un incubateur de start-up en early stage, c'est-à-dire c'est les entrepreneurs qui ont dépassé la phase idée et qui commencent à avoir un prototype qui tourne ou qui ont commencé déjà à parler avec leurs clients, à tester un peu le marché. Et notre rôle, c'est de les accompagner pendant 4 mois à travers tout un programme structuré. Donc, on ouvre des appels à candidature où les startups postulent. Je vous donne juste quelques chiffres. Par exemple, pour le premier cycle qu'on a eu dans les 274 dossiers de candidature. Donc, c'est des jeunes qui ont postulé pour ce programme. Pour le deuxième cycle, on était presque au même chiffre dans les 260. Le troisième, kiff. Et là, on va bientôt commencer la 4e cohorte. Donc concrètement, le programme, c'est axé à un espace de travail pour les startups qui est situé sur l'avenue Habib Bourguiba. C'est un curriculum thématique complet à travers des workshops qui sont délivrés par des experts en Lean Startup Methodology sous forme de bootcamp. C'est des soft skills, on parle aussi de la partie business, analyse bancaire de l'entreprise, on traite aussi tout ce qui est sales, marketing. Il y a aussi l'environnement juridique, l'environnement fiscal. Donc en fait, c'est des thématiques assez variées qui tournent principalement autour de l'entrepreneuriat. Également, chaque start-up lui est alloué un mentor. C'est des gens seniors qui ont créé eux-mêmes leur entreprise. Et le rôle des mentors, c'est en fait de partager l'expérience et l'expertise avec les jeunes entrepreneurs. C'est de les aider à se poser les bonnes questions. C'est vraiment un accompagnement sur tous les 4 mois. Nous les aidons aussi financièrement à travers des chèques services. Chaque start-up lui est alloué un budget qui peut aller jusqu'à 10 000 dinars pour le prototypage. Donc vu qu'ils n'ont pas assez de budget au départ, donc nous notre rôle c'est de donner ce petit boost-là financier pour qu'ils arrivent à sortir leur premier produit avec lequel ils vont commencer à tester. Et à la fin, on finit par ce qu'on appelle une Demo Day, c'est-à-dire c'est un jour où les startups pitchent devant des investisseurs, de potentiels clients. On invite aussi tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc voilà, si pour résumer, Biat Labs, c'est un accès donc à l'expertise, c'est un accès au marché, un accès au financement. واضح مهدي. نرجعوا اكثر لبيات لابس qu'est-ce qu'elle apporte. Donc السؤال pratiquement هو بيدو mais un peu différent pour Walid Hachid qui représente aujourd'hui Cogit. باش نقول لك وليد اللي برشا دي جون بوست جاوا الكوجيت اول مره وبداوا في كوجيت وبرشا دي ستارت اب اليوم كبروا alors que اول كود كتبوه في البروجي نتاعهم في كوجيت. احكي لنا comment est-ce que Cogit, vous pensez, a été bénéfique pour eux? D'abord une petite précision. عندي 2 casquettes. عندي la casquette Cogit que beaucoup de gens connaissent ici et je représente aussi Afkar qui est un nouvel incubateur qui va ouvrir ses portes prochainement à Tunis. Pour répondre à ta question, Marouane, Cogit en fait est le premier coworking space qui est ouvert à Tunis et il a permis un petit peu de rassembler les acteurs qui s'intéressaient à l'entrepreneuriat de près ou de loin. Le thème pour lequel on est là, c'est quel programme d'accompagnement choisir quand on est une jeune pousse.
Le conseil que je peux donner, c'est installez-vous dans un coworking space, Cogit notamment, et vous aurez accès à plusieurs activités qui vont vous parler de l'environnement et de l'écosystème entrepreneurial, les différents types d'accompagnement qui existent. Parlez aux gens qui ont été accompagnés, testez votre idée, profitez d'un environnement un peu non structuré comme un coworking space pour avoir une meilleure visibilité sur les options qui sont disponibles à vous. Un programme d'accompagnement, généralement, ça va durer de 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc vous engagez pour une longue période. C'est important de bien choisir son programme, de bien choisir le programme qui est approprié à nos besoins. D'où l'intérêt de passer du temps dans un espace un peu neutre, pas structuré, et où on peut avoir beaucoup de feedback de gens qui ont bénéficié de ce genre d'expérience. Magnifique, merci beaucoup Walid Hached. Donc voilà, Afkar, on retient très bien cette nouvelle structure, ce nouveau incubateur. Alors Afkar, c'est un incubateur qui est en pleine effervescence en ce moment. On est en train de finaliser les derniers points pour être prêt à lancer notre programme d'incubation. Et on va communiquer sur notre programme le 20 février, donc restez connectés. Vous allez avoir plein de belles surprises. Mais en gros, si je dois dire 2-3 mots, Afkar, c'est de l'accompagnement d'innovateurs sociaux, c'est des entrepreneurs. On ne parle pas trop de start-up, on ne cherche pas trop la scalability, on est un peu plus social, mais sans être trop social. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent contribuer à la Tunisie de demain en choisissant l'entrepreneuriat plutôt que la politique ou bien l'associatif. Donc, on retient Afkar et on retient aussi Karim Gharbi qui présente et représente l'Orange Developer Center, beaucoup d'activités qui sont dédiées pour les jeunes pousses. Karim, Loukain, t'as un aperçu sur ce que vous faites. Juste hello, نزل على البوطون. Voilà, قربوا بكده et c'est bon. لا ترى احكي ترى. C'est bon, excellent. Donc, je vais vous parler principalement de l'activité de Orange Developer Center. Donc, Orange Developer Center, c'est un espace qui a été lancé fin 2010, qui a pour objectif d'accueillir essentiellement des jeunes étudiants pour des sessions de stage. L'objectif, c'est de les faire monter en compétences par rapport aux nouvelles technologies, qui est axé sur différents axes, donc l'aspect mobile, web, la partie aussi design. Donc on a 3 sessions de stage, donc ça c'est le volet Orange Developer Center. Donc la semaine dernière on a lancé Orange Fab. Orange Fab c'est l'accélérateur de start-up, c'est-à-dire que c'est destiné essentiellement pour les start-up qui ont pas plus de 3 ans d'activité, qui ont déjà un produit ou une solution qui est déjà prête, fonctionnelle, qui a déjà aussi au moins un premier client local. Et derrière ça, c'est de voir avec la force du groupe Orange comment on peut contribuer à ce que cette start-up tunisienne puisse aller à l'international. Donc, et là, derrière ça, donc on a lancé une session, un appel à candidature, c'était au mois de septembre. Donc on a identifié aujourd'hui 6 entreprises, donc 6 jeunes entreprises. L'idée, c'est de les accompagner justement par rapport à ça. Et à partir de mars, on va lancer donc une nouvelle session, donc un nouvel appel à candidature, justement pour des startups dans l'objectif de les accompagner. Donc c'est un espace qui est ouvert, qui est destiné aux startups, où est-ce qu'il y a un espace de réunion et en même temps un programme de mentoring, donc et de suivi. Voilà. Pour présenter le Orange Developer Center et les initiatives que vous faites à Orange Tunisie pour accompagner les entrepreneurs. Je vais revenir vers Mahdi Fathala, qui est le programme manager de Biatlabs, et on va lui poser la question. Donc Mahdi, avec toutes les startups que vous avez cumulées durant les cohortes, donc il y a 3 cohortes Exactement. Il y a quelques dizaines de startups, le chiffre exact. Là, aujourd'hui, dans notre portefeuille, on a 12 startups. Voilà. Issues des 2 premières cohortes. La 3e cohorte, elle est en cours.
Donc d'ici fin mars, on va rajouter certainement d'autres startups au portefeuille. Voilà, donc sur toutes ces startups-là que vous avez accompagnées durant les dernières cohortes, quels sont les principaux besoins d'accompagnement que vous avez pu témoigner? C'est quoi les besoins d'accompagnement qui étaient les plus évidents pour vous? Donc pour les trois cohortes, on va dire, c'est beaucoup plus de l'expertise en business. C'est-à-dire principalement parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont des ingénieurs, qui maîtrisent un peu ce qu'ils font. Donc c'est généralement des experts métiers, donc ils savent de quoi ils parlent en termes de métier. Donc, mais principalement lorsqu'on parle à comment monter un business, comment le rendre durable, comment gagner de l'argent à travers cette idée-là ou ce projet-là, c'est beaucoup plus là qu'ils ont besoin d'expertise ou des gens qui les accompagnent pour partager un peu, comme j'ai dit, le rôle des mentors. Donc c'est surtout partager leur expertise et leur expérience. C'est comment approcher le marché. C'est comment faire ses études de marché. C'est aussi une petite expertise financière, comment créer un business plan, comment le rendre sustainable sur quelques années, comment rendre ce projet-là duplicable sur d'autres marchés ou sur d'autres pays. C'est beaucoup plus ça. Il y a une autre partie aussi, les soft skills, qui sont très très importants. Ouais. Par exemple, comment gérer leur projet, leur temps, etc. C'est clair, Mahdi. Donc évidemment, s'il y a besoin de bien identifier le problème, parce que c'est clairement la phase la plus critique pour chaque start-up et pour chaque entrepreneur, c'est de bien valider le problème. Le problème, c'est une phase sur laquelle généralement ils commencent à développer leurs produits. Ouais. Donc ils passent énormément de temps, d'énergie, ils dépensent énormément d'argent pour créer un produit, mais ils oublient généralement la phase marché. Donc ils ne font pas une prospection, ils ne délivrent pas un produit qui s'adapte au marché. Mahdi, c'est effectivement un accompagnement que tout jeune pousse, on va dire, aura besoin d'un accompagnement pour, et Biatlabs aujourd'hui présente une offre assez complète par rapport à ceci. Walid, donc Ficogit, évidemment, vous êtes amené à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs dans leurs premiers jours, dans leur phase growth. Les exemples ne manquent pas des startups que vous avez rencontrées de façon quotidienne. C'est quoi les typologies, les besoins des entrepreneurs qui يبدأوا كيفاش تشوفهم انت Alors à Cogit c'est donc Cogit est un espace accessible à tout le monde. Donc كما قلت on voit beaucoup de gens et on voit des typologies très différentes. C'est-à-dire qu'on va voir des étudiants qui sont encore à la fac et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat un petit peu, donc ils veulent avoir de l'information. On a des entrepreneurs tunisiens de la diaspora qui viennent de l'étranger, qui s'installent, qui veulent un pied-à-terre pour lancer leur business en Tunisie. On a des gens qui font du freelance dans différents domaines. On a des gens qui lancent leur boîte en tech et qui se cherchent et qui essayent plein de sujets en même temps. Donc en gros, le besoin qu'on identifie à Cogit, c'est vraiment une connaissance de l'écosystème. Venir s'installer dans un espace comme Cogit, c'est le premier pas vers une meilleure maîtrise de l'écosystème, une meilleure maîtrise de l'offre qui est présente pour accompagner tous ces gens qui ont un besoin, quel que soit leur niveau de maturité finalement dans leur idée ou d'expérience passée. Voilà, Hajak. Donc vous les ouvrez les portes. حتى كان مش انتم تحلهم بيبان يجي وحدهم العباد خاطر تلقاهم généralement في كوجيت. C'est un bouillon de culture en fait. Voilà. Donc les gens se rencontrent les uns les autres, les connexions se font toutes seules. On essaie de catalyser un petit peu, etc. Et souvent les choses se font très simplement. Absolument, une composante très essentielle quand on commence, c'est vraiment de s'introduire, de faire du networking, évidemment, Samir Barça Haka, networking ou كله غيره. Et l'idée derrière, c'est vraiment ما تعرفش عليه شكون السيد اللي باش يعاونك اللي باش يعرفك بالبروميير كليون
والا باش تكون كي جير ان بروغرام d'accompagnement باش يعرفك به وغيره. نمشيو لكريم الغالبي donc qui représente aujourd'hui Orange Developer Center. À Orange donc évidemment Kerim, tout au long de ces dernières années vous avez lancé beaucoup d'initiatives pour l'accompagnement des startups, des entrepreneurs. Et il y avait toujours le métier d'Orange, qui est le numérique, qui était la composante essentielle dans l'accompagnement de ces startups-là. Quelles étaient les typologies des entrepreneurs que vous avez accompagnés? Quel type d'accompagnement sur le produit, les problématiques techniques? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est quoi les leçons ou bien les principales idées qui ont émergé après ces expériences-là? Tout ça pour dire, donc l'expérience la plus marquante, c'était cette année, donc c'était fin d'année 2018. On a fait un OSC, Orange Summer Challenge, donc c'est une session de 3 mois où est-ce qu'on accueille de jeunes étudiants pour travailler sur des projets. Donc qu'est-ce qui a été... ما يخدمش الميكرو باهي هاو نشوفوا هذايا باتري فيبل هذا يخدم نورمالمون جست ننزلوا هكا سي بون تسمعوا فيا ما نعرفش بالميكرو هذا ولا هذا تراه كريم نو الاولاد نتاع التكنيك عندنا مشكله نتاع ميكرو تنجم تاخذ اللي بجنبك هذاك كريم تكنيسيان ما يحيرش سي بون هذا يخدم لا l'équipe technique, l'équipe son, est-ce qu'on peut résoudre ce problème? C'est bon, allez, okay. Parfait. Donc, qu'on a fait Sif Amneoul, fait l'Orange Developer Center, vous avez organisé le Summer Challenge. Donc, justement, la session de cet été, c'était de travailler une édition start-up. C'était quoi? C'était de travailler avec des start-up qui ont été accompagnés par, en même temps, Cogit, GitLabs, Factory 619. Donc, on a travaillé. Chay? C'est excellent. Ok, voilà. Donc je disais c'était que cet été on avait fait donc l'Orange Summer Challenge qui avait pour but de travailler sur des projets identifiés par des startups. Donc on a travaillé ensemble avec GitLabs, d'autres startups qui étaient accueillis chez Cogit, donc Inside Energy, Ablo, Tribe Bionic, Logi. Donc on a travaillé avec eux essentiellement et c'était sur les aspects techniques. Donc on s'aperçoit que généralement quand une start-up se lance, c'est pas évident de maîtriser tous les aspects. Effectivement, on a une idée, c'est bien, mais après il faut la réaliser. Et il faut les moyens, il faut les compétences, il faut l'équipe, il faut beaucoup de choses. Donc au sein d'Orange Developer Center, donc on est essentiellement un incubateur technologique. Donc on apporte vraiment la composante technique qui est manquante, qui peut être manquante pour certaines startups. Donc c'est là où est-ce qu'on intervient le plus ça s'est bien déroulé. Donc ça m'a fait plaisir de revoir le projet Tribe Bionic ici. Donc Talel, petit clin d'œil. Donc bon courage après pour les résultats. N'essaye pas d'influencer les jurys, Kerim. Ah, d'accord, ok. Bon, je m'excuse. La décision a été déjà prise. Aussi. La décision a été déjà prise. Il a essayé de vous influencer là tout à l'heure. Allez, c'est pas... Voilà, déjà prise, Kerim. Non, Tribe Bionic, on vous aime bien, mais la décision est prise. Kerim, comme... Donc voilà, en fin de compte, donc on est vraiment Orange Developer Center, ça fait 7 ans, 8 ans plus précisément. Donc aujourd'hui on est plus positionné en tant qu'incubateur technologique, technique et technologique. Donc et en même temps, juste pour en revenir sur la partie Orange Fab, parce que effectivement moi aussi, j'ai une double casquette, donc aussi bien sur l'activité du Orange Developer Center, mais et en même temps sur Orange Fab. Donc c'est donc l'accélérateur de start-up. Donc les start-up qui viennent nous voir, donc on regarde un peu techniquement. Donc on voit que généralement le produit il manque des briques et on essaye de contribuer ensemble à compléter ces briques dans l'objectif que leur produit soit vraiment fiable à 100%. Il y a l'autre point qui est indispensable, tout à l'heure ça a été discuté lors du panel. On parle de tout ce qui est UX. UX, c'est l'un des éléments indispensables. C'est clair que quand on a une application, quand on lance un produit, et si on ne pense pas derrière ça à l'user experience,
C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc c'est un travail à part, c'est beaucoup de travail. Il faut imaginer un peu le parcours client, le parcours utilisateur. Donc ça, c'est indispensable. Absolument. Karim, on va revenir Ok. à ces questions là qui sont soulevées tout au long de l'accompagnement de ces jeunes pousses qui veulent évidemment agrandir leur projet. Et je vais revenir encore une fois à Mahdi Fathala, donc programme manager chez Biat Labs. Allez. Et Khalini Nesselek Mahdi, donc vous intervenez à une étape où l'entrepreneur est en train de valider son idée, commencer à faire son produit, وبعد يتخرجوا donc من الكورت نتاعكم تاع بيات لابس يعملوا دي موديل وبعد تالي فما دوتر ستركتور اللي تعطيوهم les startups تاعك ولا هما يمشيوا لهم وحدهم mais finalement تخلقت comment on va dire ça qu'il y a vraiment un passage بيات لابس وبعد تالي فما دي ستركتور اللي قاعدين يمشيوا للستارت اب تاعك كنت تحكي لنا كيفاش صارت الحكايه هذه شنو هما لي ستركتور ايفيدامون اللي اليوم تخدموا معاهم برشا اللي قاعدين يمشيوا لهم لي ستارت اب تاعكم et quel est le type d'accompagnement اللي يعطيوه هما اللي يجي في الوقت بعد ما تعطيوه بيات لابس. Exactement. Donc, déjà en sein de Biat Labs, après la phase d'incubation, on a un programme sur 12 mois qui est la phase de post-incubation, où on investit un peu avec les startups. Il y a un autre accompagnement aussi avec eux. Ah, c'est bon. Excellent. Voilà. Donc, il y a une phase de post-incubation où on continue en fait à travailler avec ces entrepreneurs-là. Sinon, il y a la phase d'après, c'est les accélérateurs. Et là, je vais citer nos partenaires qui sont là, Flat6 Labs, qui sont un grand acteur sur la scène de l'accélération. Et en fait, c'est une continuité de toute la chaîne de valeur. En fait, nous sommes partenaires, par exemple, avec d'autres institutions comme l'OST, la Fondation Biat. Donc, eux, ils commencent un peu le premier maillon de l'idée. Après, ils passent à l'incubation. Après, ils passent à l'accélération. L'accélération, donc, c'est beaucoup plus. Il y a le côté investissement qui est assez important. Une fois qu'ils ont validé leur prototype, leur marché, donc il leur faut un peu d'investissement, mais ils partent sur des tickets de 150 000 dinars à peu près. C'est un autre genre d'accompagnement. C'est beaucoup plus un accès au marché aussi. Donc, une fois qu'ils ont validé prototype, marché, ils passent chez Flat6 Labs. Et avec eux, ils continuent tout un travail avec de l'investissement en plus. Donc ça, c'est de un. Tu m'as posé la question comment ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait naturellement, en fait. C'est du sourcing l'un envers l'autre. Nous, par exemple, lorsqu'on lance un appel à candidature, donc il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes à faire partie du programme de Flat6 Labs. L'équipe de Flat6 Labs vient présenter aussi leur programme chez Biat Labs. Donc ils repèrent un peu aussi et ils suivent avec nous durant tout le cycle l'état d'évolution pour voir un peu s'il y a des gens qui sont éligibles. Je vais juste citer deux exemples de la première cohorte. On a eu Toufoula Kids et Petit Chef qui faisaient partie de la cohorte de Biat Labs qui ont été repérés par Flat6 Labs et ils ont continué en fait le cycle juste après. Absolument, oui. Absolument. Donc il y a eu beaucoup d'exemples qui ont fait ce passage. Donc, mais le cohorte là, t'as Biat Labs, le cohorte. En fait, sur la chaîne de valeur entrepreneuriale, il y a des acteurs positionnés un peu sur chaque maillon et on travaille tous en collaboration avec... D'ailleurs, sur la question collaboration, il y avait un accord qui vient d'être signé. Avec l'accord c'est lequel? Lequel, les gens allaient fait, en fait, la Mitontuma ou d'autres composantes, je pense, startup. Ah oui, voilà, il y a quelques semaines déjà, on s'est réunis avec donc Biat Labs, Flat6 Labs, Startup House et l'incubateur social Lebes. Voilà. Donc on a signé un protocole d'accord entre nous, où c'est une sorte de partenariat, où on met en fait tous la main dans la main pour s'échanger d'expérience, d'expertise, de communiquer tous ensemble et de faire bénéficier en fait ces entrepreneurs, chacun à son niveau. Startup House de leur côté, ils leur offrent l'espace, ils nous proposent aussi pour les startups qui font partie de la cohorte de Biat Labs des tarifs préférentiels, pour ceux qui font aussi de la cohorte de Flat6 Labs. Donc franchement, on s'est mis la main dans la main, comme on peut dire ça comme ça, pour faire évoluer, bénéficier de ces startups-là, de tous les avantages que chaque entité présente. Magnifique, magnifique. Donc les choses avancent dans l'écosystème entrepreneurial tunisien. On a beaucoup cité donc la Biat Labs, la Flat6 Labs, donc ces structures qui travaillent ensemble pour évidemment le bien de ces jeunes pousses qui sont en train de commencer leur projet. Donc on va essayer de clôturer très rapidement. Walid, s'il y a un appel.
un message évidemment كيف مهدي عندك كورت انت زاد قريب Je vais laisser Willy. مهدي اعطينا بيات لابس الكورت الجايه وقتاش وين يقيدوا ونتعداو الوالي. Voilà, donc Biat Labs, le cohorte 4, l'appel à candidature sera ouvert demain. Vous allez juste sur www.biatlabs.com. Il y a juste un petit formulaire à remplir et l'appel à candidature reste pendant 6 semaines. N'hésitez pas, regardez un peu l'offre. Je vous invite aussi à venir nous voir sur l'avenue Habib Bourguiba si vous avez besoin de questions et tout. Et voilà, n'hésitez pas, l'appel ouvrira demain. www.biatlabs.com. Magnifique, Walid, l'appel. Très bientôt, nous allons nous connecter l'Afkar, voilà. Oui. Alors, en 2 mots, on voit très rapidement que l'offre se diversifie maintenant à Tunis pour les programmes d'incubation. Il y a des programmes qui se concentrent sur certaines verticales. Il y a des programmes qui s'adressent aux entrepreneurs qui sont à des niveaux de maturité différents de leur idée ou de leur expérience. Moi, ce que j'ai à dire, c'est derrière chaque programme, il y a des personnes. Et donc, c'est très important. Quand on va adhérer à un programme de ce genre-là, on va passer du temps. Et donc, c'est très important d'aller voir ces gens-là, d'aller rencontrer les gens qui ont bénéficié des programmes qui vous intéressent, d'échanger et de prendre votre décision en connaissance de cause. Merci beaucoup, Walid. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience les premiers programmes de Afkar, le nouveau incubateur social qui va se lancer. Si Karim Al-Gharbi, vous avez beaucoup d'initiatives à Orange. C'est quoi les appels que vous allez lancer? Oui, effectivement. Donc, nous, on a beaucoup d'initiatives. Entre autres, donc, on a la cohorte 2 donc, pour Orange Fab qui est prévue à partir de mars. Donc, s'il y a des startups qui sont d'un niveau relativement avancé, comme je disais, en moyenne, pas plus de 3 années d'activité, avec un produit ou une solution prête. L'idée, c'est de voir comment on peut promouvoir, comment on peut développer à l'aide du réseau, du groupe, effectivement, donc, avec les différentes filiales qui sont dans le monde, comment on peut pousser une start-up tunisienne à l'international. Donc ça, c'est la première partie. Sinon, en fin de compte, nous, en tant que Orange Fab, on a pour objectif, c'est de travailler vraiment avec tout le monde, tous les acteurs du marché. Donc, justement, Biat Labs, Cogit, parce que l'objectif, c'est de travailler ensemble. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un point important. Ouais. Alors, pour les porteurs d'idées, donc il faut toujours, à mon sens, c'est voir l'impact que vous allez apporter par rapport à votre produit, par rapport au service, à la solution. Il faut toujours voir l'impact. Donc j'ai une idée, cette idée, quel impact elle va avoir sur le marché, sur l'économie, voilà. Merci beaucoup Karim Al-Gharbi qui représente Orange Developer Center. Merci Walid Hached qui représente Cogit et le nouveau incubateur social Afkar qui va se lancer. Merci beaucoup. Mahdi Fathallah de Biat Labs. Merci beaucoup. Vous étiez avec nous. يعطيكم الصحة. شكرا لكم évidemment.